Pour être justement dans la course au Conseil fédéral, encore faut-il savoir faire jouer ses relations. Réseaux politiques, professionnels ou militaires, il y a aussi les sociétés d'étudiants. Avec leurs uniformes et leurs rites un peu vieillots, elles peuvent sembler désuètes à l'heure de Facebook, mais elles attirent pourtant de nombreux politiciens. Exemple à Fribourg avec Dominique de Buman, candidat malheureux, et Urs Schwaller, toujours en piste pour le Conseil fédéral. Reportage Gilles Clémençon, Léonard Bagnoux. Marchons avec fierté, sachant mourir pour la patrie. Bienvenue dans un univers pas tout à fait comme les autres. Nous sommes à l'auberge du Chasseur à Fribourg. Et pour les membres de la Sarigna, c'est l'heure du Stamm. Le Stamm, c'est lui qui rythme la vie d'une société d'étudiants. Avec ses chants patriotiques, ses blondes et ses accessoires étonnants. Et ça, c'est le must absolu. Ce sont les Zipfel que l'on échange entre amis sarigniens ou avec des membres d'autres sociétés. On les échange soit pour souligner une amitié particulière ou bien pour marquer un événement particulier. Par exemple, celui-ci, à l'arrière, le tissu, c'est un bout de robe de mariée et il a été échangé lors d'un mariage d'un membre de la société. Avec à l'arrière tous les noms des Sarigniens présents au mariage. Au début, c'était assez comique, on va dire. On ne comprenait pas vraiment ce qu'ils faisaient là-haut. On entendait des chants, on entendait danser sur les tables, taper des pieds, des mains. On se demandait, c'est quoi cette bande d'aliens? Et en fait, au fil du temps, on a appris à les connaître, à les aimer aussi. Silencium, je demanderai à notre cantor de ce soir, Tella, d'entonner le chant Les Bords. La vie en société d'étudiants, une affaire de hiérarchie, de protocole. C'est aussi la défense de trois valeurs, l'amitié, la science et la vertu. On vit pleinement à notre époque. Maintenant, c'est vrai qu'on a un côté quand même conservateur et je pense que pour être membre d'une société d'étudiants, il faut apprécier le respect des règles. Première règle ici, il n'y a plus de prénom. Chaque Sarigna a un vulgo. C'est un surnom. Il aime le whisky et les cigares. Lui, c'est Churchill. Bon, on sait qu'en tout cas, les membres de la Société des étudiants suisses n'ont pas le droit de faire des duels à l'épée. Alors il y a des duels de bière où on prend une chope 3D6, s'il y a un conflit entre deux Sarigniens, ils prennent un arbitre et celui qui boit son verre le plus vite, le conflit après est réglé. Depuis toujours, il existe des liens étroits entre la Sarigna et le Parti démocrate chrétien. Alors quand on ne boit pas, on parle politique. Les fédéraux, c'est pas le peuple. Et au Parlement, le groupe PDC est plus grand que le groupe radical. Donc c'est un peu logique. Il y a trois partis, puis ils sont plus grands de 2 sièges. 2 sièges. 3 partis, parce que tu as le PDC, les chrétiens sociaux. Ça parle pas mal de politique. Bon, surtout actuellement, vu qu'il y a les élections au Conseil fédéral. Et un des candidats est sarignien, donc ça alimente beaucoup ces discussions. Cet ancien Sarignien, c'est Dominique de Buman, candidat malheureux au Conseil fédéral. Nous le rencontrons fin août à l'Assemblée des délégués du PDC fribourgeois. Un mot de votre surnom, de votre vulgo à la Sarigna, c'était quoi? Alors mon surnom, mon vulgo, c'était Petit Suisse. Et c'était pas ce qu'on croit aujourd'hui par rapport à ma fonction politique. C'était à l'époque l'évocation d'un produit laitier, parce que mon frère, qui était en société, s'appelait Yogourt. Il y a, et historiquement et quand même traditionnellement, des liens privilégiés entre la Société des étudiants suisses et le PDC. C'est quoi ces liens? Alors c'est des liens que j'appellerais institutionnels parce qu'il y a des rencontres entre la direction du parti et la direction de la Société des étudiants suisses. Et puis il y a énormément d'anciens étudiants qui sont actuellement au sein du PDC dans différentes fonctions, soit au niveau fédéral, soit au niveau cantonal. Il est possible d'avancer dans l'intérêt du canton et du pays que nous aimons. Urs Schwaller, alias Tatar, un surnom qu'il a hérité de son amour des peuplades russes. Le prétendant au Conseil fédéral était membre de la Tseringia, la société alémanique du Collège Saint-Michel.
Séquence souvenir avec le recteur du collège. Aujourd'hui, sont devenus également des avocats, notaires, des médecins, hôteliers, des artistes, et puis avec Très souvent, des gens que je rencontre un tout petit peu partout en Suisse me disent « Oui, on était ensemble au collège » ou bien « Moi, j'étais aussi un de ces collégiens qui passaient quelques belles années à Fribourg. » C'est important. C'est très important, ça crée immédiatement un certain lien, pas d'amitié, mais de confiance. J'aimais bien aussi chanter et la Tserinia offrait également ce côté-là. On parle notamment aussi des valeurs. On constate que les valeurs ont retrouvé une place importante dans la vie de notre société, mais je dirais aussi dans l'économie. Les JDC sont unanimes et soutiendront... Autour de valeurs communes, les sociétaires tissent leur réseau. Nous sommes convaincus que le moment est venu... Voici le grand espoir de la politique fribourgeoise. Emmanuel Kilschelmann est président des Jeunes démocrates chrétiens. Son vulgo décathlon n'est pas usurpé. Il maîtrise toutes les disciplines. Capitaine à l'armée, titulaire de 2 licences, en droit et en économie. Ce Sarinien est en plus le président de la Société suisse des étudiants. Un atout pour sa carrière professionnelle. À 29 ans seulement, il est cadre dans la plus ancienne banque privée du pays. Ça peut être une bonne porte d'entrée ou une possibilité de rencontrer les gens, certainement. Quand vous dites porte d'entrée, vous pouvez un peu développer. Une porte d'entrée, pourquoi ? D'être en contact avec des personnes de différents milieux, mais aussi des personnes peut-être qui sont à des rôles de décideurs. Et donc, si un jeune aujourd'hui est abordé ou aborde un ancien, il y a tout de suite ce lien parce que les deux ont vécu la même chose. Un lien qui unit Emmanuel Kilschelmann à son chef, directeur de Wegelin pour la Suisse romande. Adrian Kunzi, 36 ans, a aussi fait partie de sociétés d'étudiants. Pour moi, il y a non seulement le parcours professionnel qui compte, mais vraiment aussi, c'est important de savoir ce que la personne fait en dehors du contexte strictement professionnel. Parce qu'au centre de notre activité, il y a quand même la personne avec le réseau aussi, que cette personne peut amener à la banque. Et puis moi, c'est extrêmement important de savoir qui est cette personne. Il a un grand réseau, Emmanuel ? Je pense pouvoir dire qu'il a un grand réseau, oui. Ouais, je pense que ça va être un peu limite parce qu'on est encore en train de travailler. Il n'y a pas une vraie concurrence entre les réseaux. Il n'y a pas une concurrence entre Twitter, Facebook et puis les sociétés d'étudiantes comme on les connaît. Non, je crois plutôt qu'il y a plusieurs réseaux qui existent, oui, et puis chacun utilise un petit peu les réseaux dans lesquels il est particulièrement à l'aise. Le choix, c'est de maîtriser tous les réseaux. Emmanuel Kilschelmann le sait, même à l'époque de Facebook, un réseau d'étudiants se soigne. Il participe chaque été à la fête centrale de la Société suisse des étudiants. En cette fin de mois d'août, c'est à la conservatrice Saint-Maurice que revient la délicate mission d'accueillir une horde de sociétaires. Nous buvons des bières, nous faisons des fêtes. Nous chantons parce que c'est drôle. Ne vous fiez pas aux apparences. De ce cénacle démocrate chrétien ont émergé de nombreuses personnalités. Dominique de Buman. Bonjour, messieurs. Ou encore le jurassien François Lachat, ancien conseiller national. D'autres, sans doute, émergeront encore. Mais dans l'immédiat, c'est le siège d'un ancien du Collège Saint-Maurice, conseiller fédéral radical, qui est convoité. Quand vous voyez les gens qu'il y a là, quand vous voyez la qualité des personnes membres de la société, quand vous voyez aussi le nombre de conseillers d'État, de diplomates comme Loretan et d'autres, vous dites c'est une société puissante. Ça compte quand on veut faire de la politique ? Ben, écoutez, la politique, c'est aussi un jeu de force. C'est pas seulement un jeu de force, mais c'est aussi un jeu de force. Et un jeu de réseau ? Bien entendu, et de cœur.